La Fondation Nestlé France a pour vocation d'aider les familles à adopter de façon durable des comportements alimentaires bénéfiques pour la santé. Aussi, je suis convaincu que des rendez-vous comme celui aujourd'hui sont nécessaires à la compréhension de ces bonnes pratiques. On a ce problème de société qu'il faut absolument régler, mais un problème de société, ça ne se règle pas uniquement en agissant sur les aliments, ça se règle en agissant sur les transports publics, sur l'activité sportive, sur la prévention, sur l'organisation de l'hôpital, sur la télévision, sur la publicité, sur le temps libre. Un chiffre que je cite souvent, plutôt une constatation, aujourd'hui un enfant a 2 heures d'activité physique par semaine, mais il reste 5 heures par jour devant un écran. D'abord, la société évolue très vite dans son comportement, dans tous ses comportements. Et bien sûr, dans cette évolution-là, le comportement alimentaire change, on va dire, tous les 6 mois. Donc c'est très difficile pour un législateur de pouvoir suivre le train, parce que le train de la société et de l'évolution va plus vite que nous ne pouvons même l'enregistrer et le percevoir. Les outils législatifs, je vous dis, font partie d'un tout, mais ils ne sont pas suffisants parce qu'il est nécessaire, par exemple, de donner une impulsion aux collectivités locales. Il est nécessaire d'aller plus loin avec les chaînes de télévision. Il est nécessaire d'aller plus loin dans la prévention télévisuelle, publicitaire, etc. Tout ça, et l'éducation aussi, de faire un lien entre l'éducation nationale et la santé. Ça, c'est parmi les choses probablement les plus difficiles que nous avons à mettre en œuvre. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a énormément de chemin à faire pour lutter contre cette épidémie. Et la nécessité de lutter, elle est multiple. La première, c'est les discriminations auxquelles vous faisiez allusion. On ne peut pas se passer de cette frange de la population sous prétexte qu'elle est en surpoids important ou obèse. Il y a un domaine public et un domaine sociétal évident pour lesquels les politiques sont là, et c'est leur métier de s'en occuper. Et puis il y a un domaine intime, très intime. Et là, l'État n'a pas à intervenir. Et justement, la frontière entre les deux est tenue très difficile. C'est vrai qu'on a un choix. Moi, mon choix, c'est d'essayer, au travers des actions de santé publique, eh bien, de faire en sorte que dans ce domaine, que je trouve très très grave pour notre avenir et l'avenir de nos enfants collectivement et de la protection sociale, de faire en sorte qu'on arrive à, au minimum, endiguer la montée de l'épidémie. Quand vous recevez les associations de personnes obèses, vous voyez bien que ces personnes souffrent tout le temps, même quand elles n'ont pas de troubles métaboliques. Donc il faut prendre des mesures. Quand nous, médecins, nous traitons des gens obèses, notre taux de réussite à 5 ans, c'est environ 5%. Il faut manger avec plaisir. On n'a pas d'autre solution. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut manger un petit peu moins. Pas beaucoup moins, un petit peu moins tous les jours. Ce qu'on s'aperçoit que ce sont de petits dépassements quotidiens qui entraînent effectivement les surpoids. Et le deuxième point, c'est l'activité physique. L'activité physique, ça ne sert pas à maigrir. Ça sert juste à stabiliser son poids. Si déjà on arrivait comme objectif à stabiliser le poids là où ils sont aujourd'hui, on ferait déjà un progrès considérable. Moi, je voulais poser une question, je crois que c'est peut-être à Patrick Serog, en me plaçant dans la situation qui est celle de Valérie Boyer et au-delà de tous les législateurs auxquels on demande à la fois d'apporter un certain nombre de réponses, d'apporter les moyens, et en même temps dont on dit, vous ne mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, c'est-à-dire au fond le rapport à l'intime. On se dit, il faut bien que quelqu'un prenne une initiative. Alors, selon vous, qui est-ce qui doit la prendre et comment? Moi, je dirais d'abord que ici, nous sommes dans un pays, effectivement, où manger, c'est avant tout convivial. C'est Claude Fischler qui a bien montré comment les anglo-saxons, eux, bon, ils mangent par nécessité, nous les Finlandais. Bon, voilà, bon, ok. Donc nous avons ce rapport particulier. Le biais entre ces deux extrêmes, c'est probablement de comprendre comment, par les sciences humaines et par la sociologie, comment fonctionnent les différents types de populations. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes réunis ici à la Fondation. La Fondation a justement cette vocation de comprendre le comportement alimentaire et le comportement social de ces différents types de populations.
notre fondation se focalise sur le message simple de passer à table, parce que si on garde cette habitude, on va garder des principes forts et on va arriver, comme aujourd'hui, à établir un débat et à suivre notre rôle comme père, comme mère, et avec nos enfants de la même façon. Dans les différents pays qui ont perdu la capacité de passer à table, et de revenir sur les bonnes pratiques, ça sera beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'il est aussi très important de travailler avec des réseaux comme celui que Miss Shenaoun décrivait, et aussi avec des associations qui vont aider ces familles à mieux prendre en compte au quotidien et malheureusement à composer des repas. Dans tous les centres sociaux et dans beaucoup de collectivités, aujourd'hui, on a des activités où on apprend comment on épluche des fruits et légumes, comment on reconnaît des fruits et légumes et comment on compose un repas. On est malheureusement obligé d'intervenir vraiment parce que la transmission s'est pas faite pour plein de raisons, on est obligé de réintervenir, sinon toutes les actions et toutes les campagnes, y compris de l'INPES, les plus performantes, ne pourront servir à rien si on ne va pas au-devant de ces familles les plus défavorisées. Je pense que c'est un constat global et que toutes les villes ont fait. On consomme 40% de moins de fruits et de légumes qu'il y a 20 ans, je crois. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Donc il y a une dégringolade de la consommation des produits frais parce qu'on va vers les produits transformés. Alors c'est vrai que moi j'avais fait des propositions justement pour qu'on arrive à baisser soit les charges sociales, soit la TVA, qu'on reste dans l'enveloppe fiscale, enfin excusez-moi d'être un peu techno, mais qu'on reste dans l'enveloppe fiscale des recettes fiscales des produits alimentaires, mais qu'on réévalue la fiscalité des aliments en fonction de leur valeur nutritionnelle. Parmi la promotion des bonnes pratiques, il y a aussi les campagnes qui peuvent être menées, comme par exemple le petit déjeuner de ce matin qui réunit des gens de la presse, du monde médical, de l'industrie agroalimentaire. De toute façon, la lutte contre l'épidémiosité est quelque chose de compliqué à mettre en œuvre puisque c'est un problème social avant d'être un problème uniquement de santé et il est nécessaire que tout le monde y participe. Dans l'élaboration du rapport parlementaire, nous avons fait de nombreuses auditions, très nombreuses auditions, puisque ça a duré plusieurs mois. Et lors de ces auditions, bien évidemment, les industriels de l'agroalimentaire, les industriels de la filière des fruits et légumes, de la filière du lait, de la filière des céréales, ont été auditionnés, ainsi que leurs organismes fédérateurs, comme l'ANIA. Donc nous avons beaucoup travaillé avec eux pour recueillir leurs témoignages, pour recueillir leurs suggestions, et puis aussi pour voir comment on pouvait aller plus loin. Par exemple, sur les spots publicitaires à la télévision, l'industrie agroalimentaire a eu des propositions à nous faire que nous avons essayé de mettre en musique sur le plan législatif. L'obésité en France a beaucoup augmenté depuis quelques années, mais elle commence un petit peu à se stabiliser. La seule inquiétude que nous avons beaucoup, c'est chez l'enfant, puisque un bon nombre d'enfants qui aujourd'hui sont obèses et qui ne sont pas soignés resteront des obèses adultes. La Fondation peut apporter ce que les pouvoirs publics, justement, n'ont pas aujourd'hui pu faire, c'est-à-dire des études sur le comportement alimentaire et sociologique de populations, comme les populations en surpoids, comme les populations à risque, et de comprendre, grâce à cette recherche, quels sont les moyens techniques que nous allons pouvoir proposer aux pouvoirs publics afin justement de diminuer cette épidémie d'obésité et de surcharge pondérale.